Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous hebdomadaire de formation chrétienne. Comme vous le savez, nous venons de vivre une année tout entière consacrée à Saint Paul et l'an prochain, Benoît XVI nous invite à réfléchir au statut du prêtre. Alors pour fêter ces deux événements, je vous propose de faire retour sur Paul et de mieux découvrir Pierre. Que sait-on de ces deux apôtres? Comment et pourquoi le livre des Actes des Apôtres, qui constitue notre principale source d'information, a-t-il choisi d'en faire les figures fondatrices de l'Église? Qu'ont-ils représenté pour les premiers chrétiens? Pour répondre à ces questions, deux spécialistes du Nouveau Testament. Daniel Marguerat, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur honoraire de Nouveau Testament à l'Université de Lausanne. Et Christian Grapp, bonjour. Bonjour. Vous êtes également professeur de Nouveau Testament, mais vous, à l'Université de Strasbourg. Alors, ce que je vous propose de faire, messieurs, c'est d'essayer de suivre les deux apôtres, Pierre dans le Nouveau Testament, Paul et Pierre, enfin Pierre et Paul, dans les Actes des Apôtres et un peu d'essayer de se poser quelques questions. Alors on va commencer par Pierre, puisque c'est celui que l'on rencontre le premier, si je puis dire, dans les évangiles. Alors qu'est-ce que nous disent les évangiles de Pierre? Qu'est-ce qu'on sait de Pierre? Je me tourne vers vous parce que vous avez surtout travaillé sur Pierre, donc vous êtes le spécialiste de Pierre, si je puis dire. D'accord, les évangiles font de Pierre une figure, un élément majeur dans le groupe des 12 et sans doute le premier parmi les 12 et sans doute le porte-parole des 12. C'est peut-être l'image qui apparaît le plus fréquemment dans les évangiles. Et c'est donc le disciple qui est peut-être le plus mis en avant, puisque en tant que porte-parole des 12, il va intervenir à plusieurs reprises, mais ça on le verra au cours de l'entretien, pour personnifier en quelque sorte les réactions des disciples. Pourquoi, à votre avis? Il y a quelque chose d'historique là-dedans? C'était quelqu'un qui avait de la fougue ou c'est un choix Il y a indéniablement pas. Disons, quand on regarde les récits, en historien, on travaille plutôt en comparant les récits, puis en disant voilà, est-ce que tel récit s'est vraiment passé ou tel récit ne s'est pas passé. Ça, c'est pas trop la façon dont on fait ou dont on possède, mais il s'agit plutôt de voir qu'il y a des réactions qui sont souvent semblables de la part de Pierre, et il y a toute une série de récits où on voit Pierre qui se lance et qui ensuite se prend un peu les pieds dans le tapis, quoi, si on veut. Donc, on pourrait prendre le récit de la confession de Pierre, sur lequel on reviendra peut-être, où justement il est le premier parmi les disciples à reconnaître en Jésus le Messie, mais disons, il s'avère très vite que sa compréhension est encore erronée à ce stade. Lors de la transfiguration, il va proposer de construire des tentes et il va se faire rabrouer. Lors de la passion, il va se faire fort de ne pas trahir Jésus et puis il va le trahir quand même. Donc, c'est on sent un tempérament quand même assez fougueux et une propension, dans certains cas, à se livrer beaucoup et puis finalement à ne pas toujours tenir sur cette ligne. On a des éléments archéologiques sur Pierre, on a des choses qui pourraient accréditer son existence historique, parce que vous avez dit, nous on travaille que sur des textes, mais est-ce qu'on peut... Oui, mais disons, l'attestation que donnent les textes est très forte, dans le sens que les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Marc, Matthieu et Luc, parlent de Pierre, on a le témoignage de Jean, et on a le témoignage également de Paul, qui dans l'Épître aux Galates se heurte à Pierre et qui montre que Pierre est à l'origine d'une mission qui va d'une certaine manière concurrencer celle de Paul. Ils vont d'ailleurs entrer en collision et on en reparlera. Ça veut dire qu'il y a une triple attestation, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de raison de douter non seulement du personnage historique de Pierre, mais de l'importance qu'il a pris dans le groupe des disciples et de l'importance qu'il va prendre après Pâques, dans la première communauté de Jérusalem. Et probablement d'ailleurs à l'origine de la première mission qui va sortir de l'espace originaire du christianisme, le judaïsme, pour s'adresser à des non-juifs. Et alors, on peut ajouter sans doute que dans les évangiles, il apparaît assez clairement que le cœur même de l'activité de Jésus, c'est Capernaum, et l'évangile de Marc, qui est sans doute le plus ancien, nous dit que Pierre résidait à Capernaum, ou en tout cas que sa belle-mère avait une maison là-bas, et il y a tout lieu de penser qu'effectivement Pierre et André, qui étaient frères et qui ont compté parmi les premiers disciples de Jésus, habitaient à Capernaum. Ça a conduit d'ailleurs à mener des fouilles à Capernaum. Ce sont des franciscains qui les ont menés. On visite la maison de Pierre. Voilà, on visite la maison de Pierre. Et ce qu'on a découvert à Capernaum est quand même assez intéressant, parce que il y avait au départ une maison qui
présente la particularité d'avoir des murs qui sont enduits de plâtre, ce qui peut indiquer que cette maison aurait subi quelques transformations. En tout cas, ce n'était pas l'habitude d'enduire les maisons comme ça. Et sur ces enduits, on a trouvé un certain nombre de graffitis. Alors, il y a un père franciscain, le père Testa, qui a déchiffré ces graffitis et qui a retrouvé le nom de Pierre un peu partout. Mais il y a au moins un graffito dont on peut être à peu près sûr qu'il mentionnait Pierre. Et cet espace a été ensuite délimité par un enclos, puis a fait place à une église octogonale au 5e siècle. Et donc, il est à peu près sûr que très tôt, la tradition a associé à cet endroit le souvenir de Pierre. Et comme Capernaum n'était pas une bourgade très étendue, on peut imaginer qu'effectivement, Pierre a vécu par là. Donc, c'est assez vraisemblable que Pierre ait résidé à Capernaum, même si tout ce qu'on montre dans la maison de Pierre n'a pas forcément appartenu à Pierre. Voilà. Oui, bien sûr. Alors, vous avez dit qu'il se prend régulièrement le pied dans le tapis d'un côté, et de l'autre côté, il est celui que les évangiles mettent régulièrement en avant. Est-ce que c'est pas un peu gênant de se dire que l'image que l'on a conservée des apôtres et de Pierre, c'est ce bonhomme un peu maladroit, un peu tout feu, tout flamme? Qu'est-ce que ça dit de la vision de ces apôtres? Alors, à mon avis, ça dit beaucoup de l'honnêteté et du courage qu'ont eu les premiers chrétiens, parce qu'ils ont gardé de Pierre, qui a reçu très vite un rôle important. Ils ont gardé un portrait tout à fait contrasté. C'est effectivement l'impulsif, c'est celui qui voit courir le vent. C'est le premier à confesser une identité messianique de Jésus, tu es le Messie. En même temps, effectivement, il se trompe, parce que c'est ce que l'évangile de Marc va mettre en avant, à savoir qu'il imagine un Messie de puissance, alors que Jésus peut être reconnu Messie, mais au travers d'un itinéraire de souffrance. Puis en même temps, c'est effectivement celui qui va renier son maître, c'est-à-dire celui qui, avec Judas, est coupable de l'extrême déloyauté. Alors, pour les premiers chrétiens, la tentation est extrêmement forte de gommer, de lisser l'image et d'effacer cet épisode du reniement. Or, pour celui qui va prendre un rôle de plus en plus important comme figure du porte-parole des disciples, comme figure responsable, au fond, du collège des 12 disciples, l'image de son extrême fragilité a été conservée. Et donc, c'est, je dirais, toute l'humanité de Pierre. Ça n'est pas une figure hiératique, ça n'est pas une figure lissée, ça n'est pas une figure sacralisée. Toute son humanité est conservée. C'est l'homme qui a commis la plus grande déloyauté, mais en même temps qui va être pardonné. Et c'est intéressant cette image parce que justement elle va permettre, je pense, une identification plus facile des croyants avec Pierre. Pierre n'est pas un personnage idéal ou inaccessible. En fait, même quand il renie, finalement, il va être pardonné effectivement. Et donc, d'autres disciples à leur tour vont pouvoir comprendre qu'à travers Pierre, ils peuvent être eux-mêmes pardonnés, etc. Donc, je pense qu'effectivement, il y a une grande honnêteté de la communauté de garder cette image. Et en plus, cette image pouvait contribuer, si l'on veut, à une vie des communautés qui fasse place aussi, dans certains cas, à l'échec et au manque. Contrairement à ce qui a été beaucoup dit, la mémoire des premiers chrétiens n'a pas été une mémoire révisionniste. On n'a pas retouché le portrait de Pierre pour le sacraliser. Alors on va parler de Pierre et de Paul, donc on va être malheureusement très rapide et sur Pierre et sur Paul. On va retenir quelques épisodes parce que qui sont importants. Il me semble qu'il faut retenir l'épisode de la confession de Pierre. Qu'est-ce qui se passe dans cette confession et quelles sont les interprétations qu'on peut en donner? Disons que pour ce qui est de la confession de Pierre à Césarée, il semble bien que Pierre ait reconnu en Jésus le Messie et sans doute, selon les catégories disons, que l'on rencontrait dans l'attente juive de l'époque, il attendait un Messie qui soit un Messie victorieux et plutôt une figure de type royal. Et de fait, la réponse que Jésus lui donne dans le récit de la confession de Pierre, c'est que précisément, il va être un Messie souffrant, ce qui n'était certainement pas l'attente des disciples. Et Jésus va confronter Pierre et les disciples dès lors, justement, qu'il a été reconnu en tant que Messie roi, si l'on veut, à sa destinée qui va être une destinée de fils de l'homme souffrant et même mourant sur la croix. Et ce choc
va être quelque chose de particulièrement difficile à assumer pour les disciples. Et l'évangile selon Marc rend ça très bien en disant que les vues de Pierre ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Il y a une image de Dieu et du Messie qui est là derrière, et spontanément, les disciples rêvent de perspectives victorieuses et glorieuses, et Jésus va les confronter à cette destinée qui est elle-même une destinée qui va le conduire à la mort. Alors l'évangile selon Marc insiste beaucoup là-dessus, et à chaque fois d'ailleurs que Jésus annonce qu'il va souffrir, eh bien il y a un autre disciple, d'abord c'est Pierre, mais ensuite ce sera Jacques et Jean, qui va penser, raisonner tout à fait autrement, et raisonner en termes de place dans le royaume ou des choses comme ça. Et donc, on sent qu'il y a eu là une incompréhension très grande et une difficulté d'accepter cette destinée de Jésus. Oui, et pour ça, c'est très très important, au fond, parce que ça signifie que dans l'évangile de Marc, Pierre n'est pas une image de chef, n'est pas un modèle de chef, c'est un modèle de foi. C'est-à-dire, Pierre vit le parcours très très difficile, qui est le parcours de tout croyant, qui est d'une part de confesser que Jésus est le Messie envoyé par Dieu à son peuple, mais qu'en même temps, il est le Messie d'une manière complètement surprenante, bouleversante et choquante, à savoir un Messie qui va se manifester dans l'extrême fragilité et dans la fragilité d'un corps pendu au bois. Et ça, c'est une espèce une conversion de l'image de Dieu, une conversion de l'image de Dieu et d'une image de Dieu de puissance. Et c'est ce drame, au fond, d'une foi bousculée et d'une foi qui doit parvenir à découvrir la vérité du Dieu qui se dit dans le Christ. C'est ce que vit Pierre. Donc vraiment, image du croyant, parcours de foi, qui est le parcours de la foi de chacun. Donc encore une fois, il va être peu à peu reconnu dans sa position, je dirais, de responsabilité et de pouvoir, mais dans les évangiles, il est essentiellement l'image de la foi. Alors, dans cette histoire de confession de Pierre, vous donnez l'impression que Pierre est rejeté. Moi, j'avais le souvenir, mais peut-être que je me trompe, qu'il y a eu, c'est dans un des évangiles, qu'au contraire, il n'est pas rejeté et que Jésus prononce cette fameuse phrase « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église », qui a constitué le fondement de la primauté de Pierre. Donc ça veut dire que tous les évangiles n'ont pas le même regard sur cet épisode. C'est-à-dire que chez Marc, la confession de Pierre est suivie immédiatement par l'annonce par Jésus de sa passion, et on a la même chose chez Luc, alors que Matthieu intercale pour sa part une réponse qui est d'abord... oui, on peut dire un certificat de bonne confession de foi et qui est adressé à Pierre. Et la question peut se poser de savoir si, en fait, c'est Marc qui aurait supprimé ce satisfecit donné à Pierre par Jésus, ou si c'est Matthieu qui l'a ajouté. Là, il y a des... Alors, qu'est-ce qu'il faut en conclure? Parce qu'on en a déduit ce qu'on appelle la primauté de Pierre. Quel sens ça a? Quel est historiquement, comment est-ce qu'il faut le comprendre? Mais c'est que je crois qu'il faut comprendre que pratiquement, effectivement, Pierre a joué un rôle de porte-parole du groupe des disciples, effectivement que son parcours de foi, y compris justement dans la déloyauté, mais une déloyauté pardonnée, c'est un parcours exemplaire dans lequel tout croyant est appelé à se reconnaître. Et à la suite de ça, effectivement, Pierre va être reconnu dans son autorité. Donc il y a une reconnaissance par Jésus de ce parcours, mais encore une fois, qui n'est pas le parcours parfait justement, qui est le parcours de tout croyant avec ses sauts et ses failles. Et du coup, cette parole qui est alors propre à l'évangile de Matthieu, Matthieu 16, « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église », il faut dire que sur ce point-là, la quasi-totalité des exégètes, protestants et catholiques aujourd'hui, attribuent cette formulation aux premiers chrétiens. Très difficile d'imaginer que Jésus ait dit « sur cette pierre je bâtirai mon église ». Ça n'est pas le langage de Jésus, ça n'est pas la conception de Jésus qui voulait plutôt réformer le judaïsme. Non, c'est plutôt une rétroprojection dans l'évangile de ce statut que Pierre a reçu après Pâques.
On peut peut-être ajouter ici que ce qui est sans doute sous-jacent à ça, c'est l'image du... Enfin, ce qui est certainement sous-jacent à ça, c'est l'image du fondement. Et Pierre apparaît comme le fondement de l'Église en l'occurrence, qui va prendre le relais du temple. Et cette métaphore de la communauté qui est elle-même le nouveau temple, on la trouve ailleurs, on la trouve dans l'Épître aux Galates par exemple, où Paul dit que les trois principaux personnages, qui sont d'ailleurs tous des apôtres de l'Église primitive de Jérusalem, Jacques, Jean et puis Pierre, sont considérés comme les colonnes, et cette image des colonnes pourrait bien aussi s'inscrire dans l'idée ou dans la métaphore de l'édifice. Et dans l'Apocalypse, on nous dit que dans la Jérusalem céleste, ben justement, les fondements des portes vont eux-mêmes porter les noms des 12 cette fois. Et donc, on peut imaginer que l'image de la communauté en tant que temple a été déclinée soit en fonction d'un personnage qui en serait le fondement et qui est Pierre, ou en fonction de plusieurs. Et on retrouve alors ce mouvement entre le caractère plus particulier de Pierre, qui peut incarner finalement le groupe, et puis le déploiement au niveau communautaire de cela. Et c'est très intéressant, même dans l'Évangile selon Matthieu, qui est le seul à présenter cette addition, enfin ou ce qui peut être considéré comme une addition, eh bien, au chapitre 18, les pouvoirs qui sont conférés à Pierre en Matthieu 16 sont conférés aux disciples. Et donc, il n'y a pas, il y a ce même glissement, cette même tension entre ce qui peut être attribué à un seul et ce qui est attribué par ailleurs Ces pouvoirs, aux disciples. c'est ce qu'on appelle le pouvoir des clés, lier et délier, c'est ça. Le pouvoir de lier et de délier. Voilà. Alors, on avance, hein, et j'aimerais qu'on parle de la trahison de Pierre ou du fait que comment est-ce qu'il faut comprendre ça? Enfin, vous l'avez déjà bien dit, mais est-ce que Pierre finalement ne commet pas quelque chose de presque aussi grave que ce qu'a fait Judas? Judas livre le corps de Jésus, mais finalement Pierre livre son nom ou livre son livre du langage. Il trahit aussi. Oui, mais ce qu'il fait, c'est que quand il renie, je ne le connais pas, hein, c'est-à-dire au fond, il se protège, parce qu'il faut bien penser que l'atmosphère, la situation était extrêmement angoissante, oui, qu'il était menacé dans sa vie, et donc il se protège en reniant la relation qu'il avait avec Jésus et la connaissance qu'il a de Jésus. Alors effectivement, dans les évangiles, il y a une mise en parallèle du geste de Judas, mais du Judas qui va, pour des raisons qui restent encore obscures d'ailleurs, livrer Jésus, et puis le geste de Pierre qui, lui, au fond, ne livre pas Jésus, et c'est la différence. Il se protège. Il se protège en reniant cette relation. Ce qui est intéressant, c'est que dans les récits d'apparition, c'est Jésus qui va aller rechercher Pierre. C'est Jésus qui prendra l'initiative de renouer cette relation que Pierre avait reniée. C'est donc Jésus qui va renouer les fils que, par peur, Pierre avait niés. Donc ça signifie qu'en tant que modèle de foi, Pierre est à la fois celui qui peut dire, est le seul, tu es le Messie, et en même temps renier cette relation. Ça, c'est encore le modèle de la foi, et les évangiles ne nous donnent pas d'autres modèles de la foi. C'est un petit peu ce que dit le père d'un enfant épileptique en Marc 9, je crois, viens au secours de mon manque de foi. Pierre est exactement l'illustration de ça. C'est une foi qui est marquée par une blessure et par la possibilité de trahir. On peut peut-être ajouter sur le reniement, en plus, que dans la manière dont il est raconté, en fait, Pierre s'isole là pour une fois, en quelque sorte, des autres disciples. Il dit, même si tous devaient s'enfuir, moi, je ne m'enfuirais pas. Et en fait, le fait qu'il va s'enfuir quand même fait qu'il est encore plus le représentant de tous, puisque finalement, il va faire ce que tous vont faire, c'est-à-dire s'enfuir. Et la trahison est générale. Et alors, ce qui est intéressant aussi au niveau littéraire, c'est que Jésus annonce un reniement qui va être triple, et on sait que dans les procédures qui consistaient au début du christianisme, à la fin du 1er siècle déjà, à faire abjurer leur foi aux premiers chrétiens, la procédure était souvent triple. Et donc, il est possible que la mise en récit du reniement de Pierre fasse place, en quelque sorte, là encore, à des procédures qui conduisaient les premiers chrétiens à renier, et leur montre justement qu'il vaut mieux ne pas arriver à cela, mais que même quand ça arrive d'une manière ou d'une autre, une réhabilitation peut être possible,
puisque de fait, Pierre, par-delà son triple reniement, va être réhabilité. Et de ce point de vue, il est intéressant aussi de voir que même dans l'évangile selon Jean, qui n'est pas l'évangile qui prend le plus farouchement le parti de Pierre, eh bien, le reniement va être suivi d'une triple réhabilitation en quelque sorte, puisque à 3 reprises, le ressuscité va dire à Pierre « paie mes brebis », et ce triple « paie mes brebis », enfin disons, le triple « m'aimes-tu » d'abord, puis qui va aboutir au « paie mes brebis », pardon, eh bien, cette triple question qui est posée à Pierre après la résurrection de Jésus peut faire écho au triple reniement. Mais justement, c'est intéressant parce que donc paie mes brebis, ça veut dire qu'on lui donne une certaine autorité, enfin, puisque le pasteur, c'est une autorité sous condition d'amour. C'est-à-dire que c'est parce que Pierre dit oui, je t'aime, qu'il reçoit la charge de paître les brebis. Oui, c'est-à-dire que Pierre qui avait renié sa relation à Jésus, va effacer ce reniement en confessant son amour de Jésus. Et va effectivement être recherché malgré la rupture, malgré la blessure dans sa relation à Jésus, il va être recherché par Jésus. Et du coup, il va pouvoir endosser cette responsabilité, qui est une responsabilité d'être celui qui, justement, parce qu'il est modèle de tous, va pouvoir prendre dans le groupe le rôle de celui qui tient ensemble la communauté et qui constitue le lien avec Jésus. On peut ajouter pour l'évangile selon Jean, donc c'est dans le dernier chapitre qui a peut-être été ajouté d'ailleurs à l'évangile selon Jean, qui est le chapitre 21, que l'on trouve cette scène, qui met en tension 2 personnages, qui sont d'une part le disciple bien-aimé, qui est le personnage dont se réclame la tradition johannique ou l'évangile selon Jean, et d'autre part Pierre. Et Pierre est reconnu effectivement dans une fonction qui est celle de pasteur des brebis, c'est-à-dire qu'on est sans doute déjà à une période où des communautés se sont organisées et où un modèle émerge dans lequel la figure de Pierre peut représenter en quelque sorte une forme de responsable de communauté. Et ce milieu johannique va mettre aux côtés de cette autorité de Pierre, qu'il reconnaît, la figure du disciple bien-aimé qui pour lui est le témoin par excellence, l'interprète par excellence de la figure de Jésus. Et on pourrait deviner à l'arrière-plan de ce texte une sorte de négociation, de compromis, si vous voulez, entre le milieu johannique qui dit voilà, nous, on a un représentant par excellence, un interprète de Jésus, c'est le disciple bien-aimé, reconnaissez-le, mais par ailleurs, nous reconnaissons également l'existence de communautés qui se réclament de la figure de Pierre. Ça ne pose pas de problème. Ce qui est d'ailleurs, et ce que tu dis là, est une excellente illustration de la pluralité du christianisme aux origines. Parce que précisément, ce dernier chapitre de l'évangile de Jean nous montre que se retrouvent ici, dans une certaine concurrence, 2 chrétientés différentes, l'une qui se reconnaît sous la figure emblématique de Pierre et qui va peu à peu constituer au fond ce qu'on avait appelé au IIe siècle la grande église, l'orthodoxie chrétienne, et puis l'une à laquelle est adressé le 4e évangile, dont le 4e évangile garde la mémoire, et pour qui la figure exemplaire de la foi n'est pas Pierre mais Jean. Ce qui veut dire que la place que va prendre Pierre peu à peu, je dirais notamment dans l'Église latine, est une place qui correspond à un courant du christianisme primitif, mais il ne faut pas oublier que la diversité était beaucoup plus forte et que là encore, justement, dans ce chapitre 21 de l'Évangile de Jean, on remarque, on assiste à un premier effort en fait écuménique de relier, d'articuler une chrétienté dont le modèle de foi est Jean le disciple bien-aimé et une chrétienté dont le modèle de foi est la figure de responsabilité, la figure garante de la tradition est Pierre. On pourra dire d'ailleurs, puisqu'on va passer aux actes, que justement, on pourrait dire que l'auteur des actes, lui aussi, va mener une entreprise de type écuménique en rapprochant justement les figures de Pierre et Paul, comme le 4e évangile a rapproché les figures de Pierre et Jean. Ben vous me faites tout à fait une transition, parce que justement, on avait l'impression, au sortir des évangiles, que c'est Pierre la figure tutélaire, d'une certaine façon, du christianisme, et on s'aperçoit que Luc, qui écrit les actes des apôtres, en propose 2, puisqu'il y a d'un côté les actes de Pierre et de l'autre côté les actes de Paul, pour aller vite. Alors, quelle conception de l'histoire a Luc? Qu'est-ce qu'il veut faire?
Alors, ce que Luc veut montrer, effectivement, en mettant en évidence ces deux figures, mais elles ne sont pas seules, hein, parce qu'entre Pierre et Paul, il y a d'autres figures intermédiaires. Il y a Étienne, le premier martyr. Il y a Philippe, l'évangéliste de la Samarie. Il y a Barnabé, le collaborateur de Paul. Donc, il y a une série de maillons intermédiaires. Mais effectivement, mettant en évidence ces deux figures, ce que veut montrer Luc dans sa présentation de l'histoire des origines du christianisme, c'est que le christianisme est issu d'une continuité, et d'une continuité dans laquelle Pierre et Paul ont joué un rôle fondamental. Pour Luc, Pierre, c'est le lien avec les disciples, avec le collège des 12, avec les apôtres. Et ce lien est tout à fait fondamental parce que c'est précisément à Pierre que Jésus va confier cette responsabilité du groupe des apôtres. Et on voit bien dans les premiers chapitres des Actes des apôtres que c'est Pierre qui est en position de mire, c'est Pierre qui est le porte-parole de la communauté, c'est Pierre qui est convoqué par le Sanhédrin, c'est Pierre qui parle à la Pentecôte pour interpréter l'événement. Et puis, il va effectivement être relayé par Paul, mais justement, Luc va aligner Pierre sur Paul et Paul sur Pierre, c'est-à-dire il va dresser de Pierre et de Paul un portrait très très approchant, parce que, encore une fois, ce que veut montrer Luc dans un sens écuménique, c'est la continuité de ces deux figures dans la naissance du christianisme. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Daniel. Il y a, juste pour préciser encore les choses, ou en tout cas ouvrir encore plus large l'objectif, on pourrait dire que Luc a écrit une œuvre en deux parties de toute façon. Il y a d'abord l'évangile selon Luc et il y a les actes. Et en fait, on les lit aujourd'hui comme deux parties complètement dissociées, mais l'auteur, qu'on peut appeler l'auteur à Théophile, parce qu'on ne sait pas vraiment comment il s'appelait, mais on sait à qui il écrivait, donc cet auteur à Théophile a composé son œuvre en deux parties. Et quand on prend les deux parties et qu'on prend surtout le point dont on part du temple de Jérusalem où se trouvent les plus pieux d'entre les Juifs qui sont réunis dans l'attente de la venue du Messie. Et puis, le Messie vient à travers Jésus, ça c'est ce que montre l'évangile selon Luc. Et ensuite, Luc va essayer de montrer comment l'Église primitive de Jérusalem, avec Pierre comme porte-parole, est instituée, effectivement, héritière de Jésus. Et puis, après que l'Église primitive de Jérusalem a joué son rôle, Pierre va complètement disparaître et c'est Paul qui va occuper toute la place. Et donc, pour parvenir à une dernière scène à Rome, où un constat est fait selon lequel l'avenir de la prédication chrétienne, c'est de se tourner vers les païens. Donc on est passé du temple de Jérusalem et de l'attente des plus fervents d'entre les Juifs à la prédication de Paul à Rome en toute liberté à des païens, qui semble désormais être l'horizon premier de la prédication évangélique. Et tout ça, l'auteur des Actes essaie de montrer que ça s'est fait sans aucune rupture, dans la plus grande unanimité, et ça c'est un autre de ses traits. Il gomme complètement le conflit, ou il le réduit à des questions qui sont des questions de pur détail et qui sont anecdotiques, et il souhaite montrer une continuité, si vous voulez, et il souhaite montrer que finalement la prédication aux païens n'est autre que, ou la mission aux païens n'est autre que l'accomplissement d'un programme qui avait été initié par Jésus lui-même. Au travers d'un petit mystère, hein, parce qu'il y a un mystère d'ailleurs qui n'est pas complètement résolu aujourd'hui, c'est le mystère de ce qu'est devenu Pierre, c'est-à-dire pourquoi Pierre a-t-il un temps disparu. Ce qu'on sait effectivement par les premiers chapitres des Actes, c'est que Pierre est le porte-parole de cette première communauté, de ce qu'on appelle la première église de Jérusalem, et qui vit en communion étroite avec le judaïsme, qui célèbre les prières au temple, qui célèbre le culte et l'Eucharistie à la maison, et Pierre est le porte-parole de cette communauté. Et puis, il se trouve qu'au niveau du chapitre 12, notamment, on apprend que, et plus tard au chapitre 15, que le responsable, le porte-parole, le chef, peut-on dire, de l'église de Jérusalem, c'est Jacques. Jacques, frère du Seigneur, Jacques, frère de Jésus. Alors, question, pourquoi Pierre a-t-il disparu? Pourquoi a-t-il quitté cette église de Jérusalem dans laquelle il assumait un rôle, mais qui est un rôle, j'entends, hiératique, puisqu'il était confié par Jésus? Alors, les Actes donnent un indice. C'est que Pierre a développé une mission le long de la côte méditerranéenne qui va jusqu'à Antioche,
que Pierre a développé une mission. Donc Pierre, et ça c'est une hypothèse historique, on n'a pas de certitude, mais c'est une hypothèse historique assez vraisemblable, que Pierre au fond a quitté l'Église, la communauté de Jérusalem, et quitté donc son rôle de responsable, sûrement pas de premier évêque de Jérusalem. Si on peut parler éventuellement d'un premier évêque de Jérusalem, c'est-à-dire quelqu'un nommé pour avoir une fonction ministérielle, ce serait plutôt Jacques, frère du Seigneur. Mais que Pierre a développé une mission où il va s'ouvrir aux non-juifs. Mais il va s'ouvrir aux non-juifs d'une manière timide, à savoir que la conversion des non-juifs va les conduire à se convertir à un judaïsme qui est un judaïsme messianique, à savoir que l'Église est là encore une secte juive qui croit au Messie Jésus. C'est la forme d'ouverture de Pierre, courageuse théologiquement, aux non-juifs. Paul va, et on le sait par la lettre aux Galates au chapitre 2, Paul va entrer en collision avec Pierre à ce sujet-là. Pourquoi ? Parce que Paul, lui, à partir d'Antioche, va déclencher une mission qui est ouverte sans restriction, sans condition aux non-juifs. Et les non-juifs, qu'on appelle les païens, les non-juifs vont être convertis dans la mission paulinienne, sans restriction, sans avoir à s'intégrer au peuple d'Israël, sans avoir à pratiquer la circoncision, sans avoir à pratiquer la Torah, sans avoir à pratiquer, je dirais, toute la ritualité alimentaire qui protège la pureté du peuple. Et il se trouve que ce qu'on appelle l'incident d'Antioche, là encore que Paul rapporte avec colère au chapitre 2 de la lettre aux Galates, c'est qu'à un moment donné, Pierre se retire parce qu'il veut pratiquer la rituel alimentaire, la cacheroute, et donc rompt la communion de table. Mais c'est grave. Ce n'est pas seulement la communion de table qu'il rompt avec ses frères et sœurs non-juifs, mais certainement qu'il ne peut pas pratiquer non plus l'Eucharistie, la Sainte Seine. Ce qui montre bien qu'il y a une différence, et une différence assez forte qui va provoquer la colère de Paul, qui va arguer de son bon droit et de la reconnaissance de sa mission auprès des non-juifs, là encore, sans que la Torah soit relève d'une obéissance contrainte. Donc voilà, ça veut dire que ce mystère, qui est le départ de Pierre de Jérusalem, c'est vraisemblablement le fait qu'il a joué un rôle de pionnier, mais de pionnier encore timide par rapport à Paul, dans cette mission hors d'Israël. L'opposition est franche entre Pierre et Paul, parce que c'est vrai qu'on a la colère de Paul dans l'Épître aux Galates, et on a une sorte d'irénisme de Luc, ou de l'auteur à Théophile, qui dit que tout va bien et que finalement Jacques réunit tout le monde dans une sorte de grande... Tout le monde s'embrasse à la fin, quoi. Ce qu'on peut, disons, par rapport à la présentation de Daniel, dire que quand Pierre se retire disons, on peut dire qu'à Antioche, en tout cas, a été initié quelque chose qui n'avait pas été prévu au départ. Dans un premier temps, il y avait eu une première conférence à Jérusalem qui avait certainement eu pour objet simplement de reconnaître une mission aux païens qui soit affranchie de la circoncision. Et donc, la première, disons, un premier grand pas qui est fait, c'est que des hellénistes, c'est les gens qui se situent dans la mouvance d'Étienne, de Philippe, etc., et qui ont été amenés à quitter Jérusalem assez vite parce qu'ils ont été persécutés alors que la communauté qui était régie par les 12 n'était pas inquiétée, ce qui montre qu'eux allaient plus loin que les autres. Oui. Eh bien, ces gens avaient une prédication qui était une prédication assez offensive par rapport au temple et à la loi. Ils avaient pris plus de distance que la communauté qui était placée sous l'égide de Pierre. Et là, il y a eu un premier événement sans doute important, une persécution sélective, même si l'auteur à Théophile nous dit que tous furent dispersés, puis il ajoute « sauf les 12 ». Ce qui est quand même très curieux, puisqu'en fait, c'est à eux qu'on penserait en premier. Et donc, eux vont être chassés, ce qui va avoir des conséquences, puisqu'en fait, ça a développé une mission qui n'était pas forcément prévue au départ. On peut imaginer qu'au départ, les premiers chrétiens étaient convaincus que le Christ reviendrait très vite et qu'ils attendaient à Jérusalem le retour imminent du Seigneur. Il se trouve que là, de toute façon, ce scénario, il explose, et très vite, vu que les hellénistes sont chassés. Et alors, ils vont entamer une mission qui est une mission qui part de Jérusalem et qui va les conduire ailleurs. Et
au cours de cette mission, ils vont être amenés à annoncer l'Évangile à des gens qui, d'abord, sont sans doute juifs, mais à des gens qui ne le sont plus. Alors, le livre des Actes nous dit qu'on s'est d'abord adressé à des Samaritains, qui étaient des cousins des Juifs, frères ennemis d'ailleurs, parce que quand on est proche, on est souvent en tension. Et puis, finalement, on découvre qu'à Antioche, eh bien, ils se sont adressés aussi à des païens. Mais l'auteur des Actes prend ses précautions parce qu'il ne parle de la mission à Antioche qui s'adresse à des Grecs qu'après avoir pris soin de raconter, et de raconter 3 fois, avec beaucoup de maestria, la conversion de Corneille, qui apparaît, lui, comme étant un centurion romain, bienveillant vers le judaïsme, mais qui n'était pas juif et qui était resté païen, et qui est devenu le premier païen à être baptisé dans le récit des Actes. Et donc, il y a là un premier moyen, c'est d'absorber ce choc que représente la mission aux païens. Elle n'a pas été le fait de francs-tireurs, que seraient les hellénistes, elle a été le fait de Pierre. Oui, ce qui veut dire, tu as tout à fait raison, elle était le fait de Pierre, et si Luc met cela en avant, c'est pour dire il y a une continuité avec le mouvement de Jésus. Il y a une continuité avec l'impulsion donnée par Jésus. C'est la raison pour laquelle il est tellement important pour Luc de marquer la présence de Pierre. Mais vous parliez d'irénisme tout à l'heure, de l'irénisme de Luc. Moi, j'ai une petite difficulté avec ça pour la raison suivante, c'est que Luc écrit quand? Il écrit 40 ans à 50 ans après les événements, dans les années 80. Et au fond, il écrit en un temps où le christianisme se donne une mémoire, où le christianisme prend conscience de son identité, veut la fixer littérairement dans l'histoire des commencements. Et 40 ou 50 ans après, qu'est-ce qui est important à indiquer pour Luc? Non pas tellement qu'il y ait eu des dissensions, des divergences. Les différences, il en parle effectivement de manière discrète. Le plus important pour lui, c'est de montrer qu'au travers de ces différences, au travers de ces éventuels chocs, en réalité, il y a un même mouvement irrépressible, dont effectivement l'aboutissement et l'accomplissement pour Luc réside dans la mission paulinienne, mais un même mouvement qui va conduire l'Église d'une secte juive, je dirais abritée dans la périphérie du temple de Jérusalem, à devenir un mouvement qui s'ouvre aux Juifs et aux païens et qui va devenir je dirais la communauté du Dieu universel, la communauté du Dieu et de chacun. Alors, ce qui apparaît le plus important à Luc de dire, c'est que il y a une continuité, il y a un fil rouge, et il va insister effectivement sur ce fil rouge. Heureusement, je dirais que le témoignage de Paul montre que ce fil rouge, il a été acquis, oui, au travers d'un certain nombre de désaccords. Oui, mais il y a eu des oppositions, il y a eu des... Absolument, et des chocs. Mais qu'au fond, ça n'a pas empêché cette construction dont la chrétienté de Luc, déjà dans les années 80, se reconnaît être l'héritière. Alors justement, pour ce qui est des 3 personnages, Pierre, Jacques et Paul, Oui. peut-être juste pour revenir justement sur l'incident d'Antioche. Oui, comment vous les situez? Alors, Parce que justement, les téléspectateurs connaissent bien Paul, on a passé une année dessus, on ne va pas y revenir trop. Quelle est la différence entre Pierre et Paul, et puis Pierre et Jacques, et Paul et Jacques? Alors, ce qui me semble, disons, c'est qu'à partir du moment où une mission est pratiquée à l'endroit des païens, et c'est ce qu'on a vu, ça s'est sans doute fait à Antioche, des questions se sont posées à Jérusalem pour savoir comment les choses se passaient. Et il y a eu une première assemblée qui s'est réunie à Jérusalem pour statuer sur ce qui se passait. Et cette assemblée semble avoir reconnu en Pierre, et ça c'est très intéressant, le représentant de la mission qui s'adresse à la circoncision. Donc Pierre devait effectivement avoir un rôle plus particulier dans la mission aux Juifs. Par la circoncision, c'est simplement Oui, les Juifs. aux circoncis, c'est aux Juifs, absolument. Alors que Paul et Barnabas, ou plutôt Barnabas et Paul, mais Paul raconte ou présente les choses de son point de vue, se voient confier la mission aux païens. Et le plus vraisemblable, de mon point de vue, c'est que cet accord de Jérusalem est abouti à déléguer en quelque sorte Paul et Barnabas, représentants de la mission antiochienne, pour mener une mission à l'endroit des païens. Et en disant, nous, on va continuer de s'occuper autant que possible des Juifs. Et alors survient l'incident d'Antioche, qui a ce site particulier qui nous renseigne sur le fait que Pierre est effectivement venu à Antioche, où il a dû rejoindre Paul et Barnabas et les autres membres de la communauté. Paul et Barnabas, qui avaient instauré, selon toute vraisemblance, à Antioche, une commensalité, c'est-à-dire le fait qu'on mange ensemble entre
chrétiens d'origine juive et chrétiens d'origine païenne. Et ça pouvait poser un réel problème, puisque normalement, les juifs doivent manger entre eux pour respecter les règles de pureté. Et donc, dans la mesure où l'impureté est contagieuse, si vous mangez avec quelqu'un d'impur, si vous mangez quoi que ce soit qui puisse être impur, vous devenez vous-même impur. Et donc, tout ce monde se retrouve réuni autour de la même table, et certes, Pierre se retire à un moment donné, mais il se retire sur intervention d'un troisième personnage, qui est Jacques. Et ce sont des ambassadeurs de Jacques qui viennent à Antioche dire que ce qui se produit à Antioche n'est pas acceptable. Et donc, à ce moment-là, Pierre va se retirer, et le vocabulaire utilisé par Paul dans l'Épître aux Galates donne à penser qu'effectivement, il s'est mis rituellement à part, c'est-à-dire qu'il a reconnu qu'il était sans doute allé trop loin dans la perspective énoncée par les Jérusalémites. Et on peut estimer, sans entrer dans les détails, qu'en fait, il y a eu un coup de force, en quelque sorte, de l'Église primitive de Jérusalem, qu'à partir de ce moment-là, eh bien, l'Église primitive de Jérusalem reconnaît d'abord l'autorité de Jacques, qui est plus conservateur, c'est tout à fait évident, que Pierre, et que Pierre a sans doute été amené à quitter Jérusalem et à mener une mission qui est difficile alors à définir, puisque on ne le retrouve plus vraiment nulle part avant de le retrouver à Rome tout à la fin de sa vie. On ne sait pas trop où il est passé, il est peut-être passé à Corinthe, mais on n'a pas de certitude là-dessus. Et donc, Pierre va en quelque sorte disparaître. Ce qui est intéressant, c'est de voir la façon dont l'auteur des Actes le fait disparaître, parce qu'il le fait disparaître au chapitre 12, en fait, même s'il va réapparaître un peu plus tard. Et là, il dit que Pierre est parti simplement vers un autre endroit ou un autre lieu. Et le mot grec, qui est employé pour désigner le lieu, ou qui est topos, désigne souvent la façon dont on va mourir, tout simplement. Donc en fait, on pourrait dire Pierre est parti vers un autre endroit. Dorénavant, si vous voulez, ce n'est plus très intéressant ce qui arrive avec Pierre. Il a rempli son rôle. Il va certes mourir, mais ça, c'est pas grave. Il vient d'être libéré de prison par le Seigneur. Et si le Seigneur l'a libéré de prison, qui était quasiment synonyme de mort, de toute façon, le Seigneur le délivrera de la mort. Et il ne fait qu'une réapparition très brève en acte 15, qui est le récit que propose l'auteur à Théophile, enfin donc l'auteur des Actes de l'Assemblée de Jérusalem. Et là, il fait se côtoyer Pierre, Jacques et Paul, et il dit qu'il se serait entendu sur un texte de compromis, dont on a toutes les raisons d'estimer que Paul n'aurait jamais pu l'accepter. Oui, justement, mais c'est la figure de Jacques qui est intéressante. Hein. C'est la figure de Jacques, parce que Jacques est posé en arbitre. Il est posé en arbitre entre une mission. Là encore, Pierre comme apôtre de la circoncision, mais qui s'ouvre effectivement à une mission auprès des non-juifs, mais qui vont devenir des juifs et être circoncis. Et puis Paul et Barnabé comme les apôtres de l'incirconcision, une mission disons, hors la Torah. Vraisemblablement, Jacques, dans un sens conservateur, a trouvé cette formule de compromis au sens d'un partage des territoires, missionnaires. Alors, ce qui se passe justement à Antioche et qui vient d'être raconté, c'est qu'effectivement les choses n'ont pas fonctionné d'une manière aussi simple. À savoir que la pression du judéo-christianisme, c'est-à-dire du christianisme lié à Israël et du christianisme qui se comprend comme une partie d'Israël, parce que ça il faut bien le comprendre, Jacques est partisan d'un christianisme qui se comprend comme partie intégrante d'Israël. Et qui va d'ailleurs, ce christianisme-là ne peut effectivement pas céder sur le rituel de pureté. Parce que sinon, il rompt tout simplement la loi et il rompt toute possibilité d'intégration et d'homogénéité avec Israël. Et ça, c'est un courant du judaïsme primitif dont l'auteur des Actes des Apôtres, Luc, ne va pas suivre la destinée. On sait qu'il a continué à exister, on sait que Jacques va devenir la figure emblématique, comme Pierre l'est de la grande Église, comme le disciple bien-aimé est la figure emblématique d'un christianisme johannique. Jacques va devenir la figure emblématique d'une chrétienté judéo-chrétienne dont on a un certain nombre de traces et qui va se poursuivre notamment jusqu'en Syrie, jusqu'au 5e siècle. On en trouvera encore des attestations au 5e siècle. Un judaïsme donc qui vit, qu'est-ce qu'il faut dire, à l'ombre d'Israël, intégré à Israël et comme partageant comme une petite part messianique l'espérance d'Israël.
Alors, Pour ajouter un mot à ce qu'a dit Daniel et pour montrer combien la situation était compliquée, alors que Paul, lui, prend le parti de la mission aux païens, si l'on veut, cette mission aux païens, elle passe pour lui forcément par les synagogues. C'est-à-dire qu'il va s'adresser, et on le voit dans les actes, systématiquement à des gens qui se rassemblent autour des synagogues, parce que dans les synagogues, il y avait certes des juifs, mais il y avait aussi des gens qui étaient des sympathisants du judaïsme, des craignants Dieu, qui pouvaient être intéressés par le message. Et si Paul voulait avoir une chance de ramener des gens ou de convaincre des gens d'adhérer au christianisme, c'était dans la mouvance même des synagogues qui pouvaient les trouver. Donc en fait, même en ayant fait le pari de la mission aux païens, ou même en ayant pris le parti de cette mission aux païens, Paul était amené, je dirais presque mécaniquement, à retrouver la synagogue, d'où le fait que les relations ont sans doute pu être relativement tendues entre l'église primitive de Jérusalem réorganisée autour de la figure de Jacques et Paul lui-même, et on peut imaginer qu'il y a eu des contre-missions, qu'on essaie de contrôler ce que faisait Paul et qu'on ait essayé surtout de limiter les dégâts qu'il pouvait occasionner de par ce qu'il faisait. Alors il nous reste à peine quelques minutes. Quand on lit le livre des Actes, on s'aperçoit que vous l'avez dit, ni Pierre ni Paul ne meurent. On ne les voit pas mourir. Ça n'intéressait pas Luc. Non, c'est-à-dire que les lecteurs du livre des Actes, les premiers lecteurs du livre des Actes dans les années 80, savaient très bien non seulement que Pierre et Paul étaient morts, mais savaient également qu'ils étaient morts martyrs l'un et l'autre. Pierre, très vraisemblablement à Rome, j'ai dit très vraisemblablement parce qu'on a peu d'attestations archéologiques, par contre on a une attestation de pèlerinage extrêmement tôt, soit sur le lieu de la martyre de Pierre, soit sur le lieu du martyre de Paul. Donc on a une confirmation archéologique extrêmement précoce qui montre que très tôt, on a célébré le lieu de la mort martyre de Pierre et de Paul. Pourquoi est-ce que l'auteur des Actes n'en parle pas? Parce que pour lui, ça n'est pas la mort du témoin qui est capitale. Pour lui, ce qui est capital, c'est la vie de la parole. C'est-à-dire cette expansion de la parole, je dirais, sous l'impulsion du mouvement de Jésus, projeté dans un microcosme, dans un petit monde en miniature qui est le monde du judaïsme de Jérusalem à la Pentecôte, et qui va par Pierre, puis Étienne, puis Philippe, puis Paul, trouver son expansion à l'échelle de l'Empire, et avec Paul parvenir à Rome, où l'attendent d'ailleurs en fait déjà des chrétiens, parce que la parole et l'évangélisation de Rome n'est pas le fait de Pierre, on n'en a aucune attestation, n'est pas le fait de Paul non plus. Paul est accueilli par les chrétiens. Donc, c'est la vie de la parole, c'est ce Dieu qui soutient ses envoyés, c'est cela le plus important à mettre en évidence pour l'auteur des Actes. On peut imaginer aussi que terminer sa grande œuvre de 52 chapitres, l'Évangile et puis les Actes des Apôtres, par le récit d'un martyr dans lequel les Romains jouent le rôle des bourreaux, on peut aussi penser que cet élément-là ne lui est pas paru particulièrement heureux à mettre en évidence. D'accord. Je pense que même si on regarde les itinéraires de Paul et de Pierre dans les Actes, c'est assez intéressant de voir que justement Pierre réapparaît lors de l'Assemblée de Jérusalem en acte 15, mais en fait son vrai départ c'est en acte 12, et il vient d'être mis en prison, il vient d'échapper à la mort, et le récit suggère en quelque sorte que la mort n'aura plus de prise sur lui. Et en fait pour Paul, on a quelque chose d'un peu semblable quand même, parce que Paul, en allant à Rome, va subir ce naufrage qui est longuement raconté en acte 27. Et on peut avoir l'impression, en fait, que là aussi, Paul a échappé avec tout l'équipage. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, parce qu'il n'est pas seul. Et cet équipage, c'est un équipage bigarré, forcément, qui représente finalement tous les publics auxquels peut s'adresser la parole. Paul a échappé là à une mort qui était quasi certaine. Et dès lors, la mort n'a plus de prise sur lui. Et je crois que l'auteur des Actes a quand même une théologie très triomphaliste de la parole. Pour lui, rien ne peut arrêter la parole. Oui. Et les échecs eux-mêmes ou les contretemps à l'avancée de la parole s'avèrent finalement des multiplicateurs de succès. Et donc, l'auteur des Actes a choisi, sans doute intentionnellement, de ne pas parler d'événements qui pourraient être considérés comme une fin en soi, dans un processus qui, pour lui, est promis, de toute façon, à une expansion sans fin. Alors, dernière question, parce qu'il nous reste à peine 3 minutes. Question un peu personnelle. Pour vous, Pierre et Paul, c'est qui ? Qu'est-ce qu'ils représentent dans l'histoire du christianisme ? Une réponse brève. Hein. C'est des colonnes ? Alors, ils sont...
Je crois que ce sont à la fois des traces de mémoire. Ce sont des colonnes. Ils font partie d'une histoire qui a des jalons, qui s'est incarnée dans des hommes. Et en même temps, et c'est ce à quoi je suis très sensible, Pierre, en tant que colonne, en tant que pilier, en tant que marque dans l'histoire du christianisme, est un croyant qui vit les bonheurs et l'extrême fragilité de la foi. Oui, je crois qu'effectivement, Pierre, c'est peut-être le modèle du croyant avec ses forces et ses faiblesses. Et c'est de ce point de vue une figure d'identification extraordinaire. Et Paul est quant à lui, quand même, du point de vue de la proclamation évangélique, surtout d'un point de vue, enfin, pour un protestant, je veux dire, c'est une figure dans laquelle, effectivement, on entend résonner ce primat de la grâce, cette primauté du salut par la foi, qui nous fait vivre et qui nous fait avancer aussi. Mais Pierre nous aide à le vivre également, je dirais, en incarnant une destinée de croyants qui a aussi ses faiblesses. Pierre le pasteur, Paul le théologien? Pierre le pasteur, Paul le théologien, si on veut, mais il y a d'autres théologiens dans le Jean aussi est un très grand théologien. Oui. C'est, Mais c'est vrai que le travail théologique et la pensée théologique de ce génie qu'a été Paul a permis à l'identité chrétienne de se fixer, de se dire, et ça d'une manière incomparable. Et là, dans ce sens-là, Pierre est effectivement plus le pasteur. Merci à tous les deux. Alors je rappelle les titres de vos livres. Christian Grab, vous avez écrit 2 livres sur Pierre, D'un temple à l'autre, Pierre et l'Église primitive de Jérusalem, paru aux Presses universitaires de France, et Images de Pierre aux 2 premiers siècles, également paru aux Presses universitaires de France. Et vous êtes aussi l'auteur de 2 ouvrages en collaboration sur le sacrifice. Vous avez changé chez Labor et Fides. Daniel Marguerat, vous avez écrit très récemment L'Aube du christianisme, qui est une histoire, enfin qui est un recueil d'articles sur les Actes des Apôtres. Et vous êtes aussi l'auteur d'un commentaire des Actes des Apôtres, enfin de la première partie, les 12 premiers chapitres qui sont parus chez Labor et Fides. Vous êtes aussi l'auteur chez Bayard de Jésus, complément d'enquête. Et vous avez écrit avec Yvon Bourquin un livre pour nous apprendre à lire les récits bibliques, paru au Cerf en 2009. Voilà, c'était la dernière émission de l'année. Merci de votre fidélité. Merci également de toutes les réactions que vous nous envoyez. J'aimerais remercier ceux qui permettent que cette émission ait lieu. Carole Delafont, qui m'aide à préparer toutes les émissions. Ceux qui se chargent de la production, les équipes techniques, et tous les réalisateurs. On se retrouve l'an prochain pour une nouvelle saison de La Foi prise au mot. Bon été!